Bah, merci Elodie, d'être là et du coup de nous donner un petit peu, ton avis. Alors est-ce que tu pourrais me dire déjà, bah, qui tu es? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pourquoi l'écriture? OK. Alors je suis Élodie, j'ai 31 ans, et je suis psychologue dans la vie. Voilà et en fait, l'écriture, bah, j'écris, bon depuis, longtemps des petits textes, inachevés ou courts ou tout ça et puis, peut-être comme certains, au moment du confinement, j'avais besoin de me trouver un projet, quelque chose à faire et donc je me suis dit: «Pourquoi pas, enfin me lancer dans un vrai projet écriture» et du coup, c'est là qu'a démarré, l'aventure du premier roman, et de l'école d'écriture. Voilà. Et du coup, entre, et ben, le moment où tu as démarré, cette aventure justement et peut-être aujourd'hui, qu'est-ce que, ça t'a apporté, notamment le coaching que tu as pris? Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Alors beaucoup de choses. Je dirais que la première chose, c'est le fait de me sentir, à l'aise dans ce projet et légitime. Moi, mon objectif, c'est pas forcément de devenir, écrivain ni quoi que ce soit, c'est vraiment juste enfin, c'est pour mon plaisir et d'apprendre quelque chose qui m'intéresse énormément. Mais du coup, malgré, que je n'ai pas cet objectif professionnel, il y avait toutes ces phrases: «Je suis pas capable, à quoi bon? J'irai jamais au bout», et cetera et cetera. Donc du coup, déjà dès le départ, avoir, un entretien, avec toi et de poser les bases et d'entendre que c'est possible, que enfin voilà et que tout le monde, en est capable à partir du moment où on y prend plaisir et cetera. Ça m'a déjà donné, confiance pour démarrer. Après, ça m'a aidée, bah, dans toute l'organisation, à mettre en place, autour de ça, la routine et cetera, avoir un cadre pour fixer des objectifs clairs et on va dire un cadre, une route quoi à suivre et s'y tenir. Donc ça, c'est hyper important parce que je pense que sans l'école d'écriture, je serais partie un peu dans tous les sens et puis, voilà, j'aurais pas eu des objectifs très clairs, dans ma tête, tandis que là, au moins, à chaque fois, à chaque appel, on met en place des plans d'attaque, comme on aime à les appeler et ça à la fois ça rebooste, et en même temps, voilà, on repart, on sait où on va, c'est clair, et là-dedans, on peut s'éclater, écrire et aller à l'étape suivante, quoi. Donc ça, c'est chouette. Le fait de pas, avoir peur à chaque étape parce qu'on sait que même si on est un peu perdu, ben, on va pouvoir avoir, un appel et faire le point, être rassuré et accompagné pour la suite. Donc ça, c'est trop chouette et après je dirais que c'est vraiment, bah, le fait de rien lâcher, en fait. C'est que je pense que sans l'école, sans le coaching, en tout cas, je suis pas sûre que j'aurais été au bout du 1er jet et du coup, non seulement le coaching et le groupe, associé où on peut échanger, parler de ses peurs, de ses craintes, de ses blocages, de voir que c'est normal, qu'il y en a d'autres qui les ont aussi et cetera et cetera. Bah, je pense que voilà, ça permet, d'aller loin et au bout du projet, quoi. Super. Bah, ça fait bien plaisir à entendre, merci pour ça. Et du coup, donc, tu as testé un petit bout des explorateurs, vraiment la formation spéciale, bah, confiance en soi, croyances limitantes, peur, donc tu en as déjà pas mal parlé, mais est-ce que, tu as, un témoignage en plus, à ce sujet? Bah, clairement, je trouve que c'est, la partie, innovante, on va dire, de l'école d'écriture, quoi, qui apporte le truc en plus aussi, dans la mesure où effectivement et comme tu le dis, souvent, c'est-à-dire que les conseils, c'est bien et c'est important, je trouve aussi d'en avoir quand même quand on démarre et qu'on part vraiment de zéro, il faut quand même, bah, voilà, des petites bases, savoir à quoi se raccrocher, ça rassure. Mais une fois qu'on justement, qu'on a les bases, ça fait pas tout, quoi et je pense qu'effectivement, le gros des blocages, bah, c'est le manque de confiance en soi, et cetera et puis, je crois qu'écrire, c'est aussi enfin, on le voit, sur Instagram, c'est se créer une communauté, parler de ça, enfin, il y a tout un monde autour de l'écriture et il y a l'introspection personnelle aussi, enfin, ce qu'on y trouve, et tout ça. Donc je trouve que les explorateurs, c'est un peu un mélange de tout ça, une communauté, du développement personnel, beaucoup et du coup, je trouve ça génial de pouvoir, allier les 2 au travers de l'écriture, parce que sans le savoir
en le sachant ou pas, c'est souvent ce qu'on recherche aussi, quoi, d'en connaître plus sur soi-même et puis d'avoir des techniques pour aller au bout de ses projets, quels qu'ils soient, quoi. Donc, je dirais que ça m'importe ça, les explorateurs. Top, bah, merci beaucoup et au sujet, bah, du groupe dont on parlait, bon, tu en as déjà parlé un petit peu, mais est-ce que tu as un petit truc en plus? Peut-être un moment où il t'a été particulièrement utile? Bah, il y en a plein. Déjà, la première chose, moi, ça a été l'arrivée dans le groupe. C'est vrai que je pense que on a tous ce sentiment quand on arrive comme ça, dans un groupe qui est entre guillemets «déjà formé», bah, voilà, de est-ce que on va m'accepter? En plus, on arrive avec nos questions de est-ce qu'on est légitime et cetera. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Ça se trouve, c'est des professionnels, j'en sais rien. Enfin voilà, donc il y a toutes ces peurs-là au départ et bon, ça s'est, effondré dès le premier appel parce que tout le monde est simple, aidant, accueillant. Enfin, je me suis sentie intégrée en 2 secondes. Et je pense qu'il y a tous les projets, tous les objectifs, tous les niveaux, mais que du coup, on s'apporte tous mutuellement. Donc ça, c'est top. Et je dirais que les moments clés, ça a été bah, les moments difficiles. En fait, moi, là, pendant l'écriture de mon premier jet, j'ai eu un gros déménagement de l'île de la Réunion à la métropole. J'ai changé de travail. Enfin bon, tout un tas de bouleversements qui, quand on essaye d'écrire, on sait, bouleverse un peu les choses. Et bah, clairement, enfin, on s'est rendu compte tous qu'on vivait souvent les mêmes étapes, à peu près, enfin, entre guillemets, au même moment, parce qu'on a les étapes de la rentrée, on a les étapes de l'été, on a les étapes, tout ça, qui sont un peu générales au milieu de nos étapes perso. Mais du coup, on a pu vachement échanger là-dessus et ça fait du bien, quoi, de se dire, bah, oh, là, cette semaine ou ce mois-ci même, je n'écris pas, mais je sais pourquoi et c'est pas grave, j'y reviens après et voilà. Et donc, ça a été vraiment une très forte aide pour ça. Et puis, donc voilà, le soutien et puis fêter les petites victoires aussi, je dirais, en vrai que c'est pas que dans les moments difficiles que c'est utile. C'est aussi parce que dans notre entourage, enfin, il y a des gens qui sont très contents pour nous, etc. Mais je veux dire, dans les petites victoires qu'on peut avoir quand on écrit, ils ne se rendent pas forcément compte de ce que c'est, pourquoi ou quoi. Enfin, tu as écrit un chapitre, ok, cool. Mais... Et tandis que là, voilà, tout le monde prend conscience de quelle victoire ça peut être en fonction de chacun et de pouvoir le dire et de se faire enfin, voilà, féliciter ou applaudir, c'est énorme, quoi. Donc, voilà, ça rend moins seul dans ce projet parfois un peu solitaire. Donc, c'est hyper important, je pense. Trop top, bah, merci beaucoup. Du coup, toi, tu as rejoint notamment l'école, entre autres, pour, envoyer ton manuscrit finalement à un concours qui avait lieu quelques mois après ton inscription. Est-ce que tu pourrais nous partager rapidement comment ça s'est passé? Quand j'ai commencé au début mon premier jet, donc toute seule dans mon coin et j'ai vu qu'il y avait un concours qui était quelques mois plus tard et qui correspondait, bon, à mon sens, à mon sujet et à l'histoire que j'envisageais, quoi. Et donc du coup, effectivement, ça a été une de mes premières questions quand j'ai commencé l'école, de: «Est-ce que c'est, complètement absurde de s'imaginer participer à ce concours dans quelques mois ou pas?» Et je pense que si j'étais restée toute seule, j'aurais vite abandonné parce que c'était un peu, on va dire, un peu fou, enfin un peu, voilà, c'est difficilement accessible, on va dire, tout seul en tout cas. Et voilà, et tout de suite, tu m'as dit: «Bah oui, carrément, c'est possible, allons-y, notons-le et puis si on n'y arrive pas, c'est pas grave, mais notons-le dans un coin, de la tête et travaillons pour, quoi». Et donc du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas, lâché, l'idée, enfin voilà, c'est resté dans un coin de la tête et hem et voilà et du coup, bah, j'ai travaillé pour avec cet objectif-là. Avec la dernière semaine qui était particulièrement éprouvante parce que, bah, voilà, avec toutes les péripéties dont j'ai parlé, dans ma vie perso et cetera, j'ai pas suffisamment, on va dire, travaillé sur ce premier jet pour qu'il soit vraiment prêt au moment de l'envoi. Mais j'ai quand même, voilà, carburé avec ton soutien, avec le soutien du groupe, tout le monde, enfin voilà, on sent un élan derrière soi en se disant: «Allez, tant pis, j'y passe 3 jours non-stop, jour, nuit et cetera et j'envoie quelque chose». Et et je savais que c'était pas quelque chose, d'ultra abouti comme, enfin voilà, c'est pas la version finale de mon projet et cetera. Mais au moins, j'avais envoyé quelque chose de potable quand même, on va dire un premier jet amélioré et du coup, bah, voilà, je l'ai envoyé. Alors j'ai eu la réponse qui était négative, mais dans ma tête, j'avais quand même, coché mon objectif, du tout début de l'école
Et clairement, toute seule, c'était impossible. Enfin, ou alors, vraiment, j'aurais envoyé quelque chose donc réellement, j'étais pas satisfaite, voilà, mais je pense même pas que j'aurais pu finir. Et tandis que là, à l'endroit, enfin, je me rappelle que tu m'avais dit, le but, c'est d'envoyer le maximum que tu puisses au moment où tu dois l'envoyer, quoi. Donc oui, c'est pas le maximum de ce que je peux, mais c'était le maximum de ce que je pouvais faire à ce moment-là. Donc on l'envoie quand même avec un sentiment de satisfaction. Donc du coup, ça a été un joli challenge. Et, et maintenant, je suis prête à passer à l'étape d'après, quoi. Trop top. Merci beaucoup pour le témoignage. De rien, avec plaisir.